أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, j'aimerais en votre nom à tous vraiment remercier les organisatrices et les organisateurs de ces rencontres. C'est la 3e et c'est la seule ville de France où je crois avoir assisté à toutes les rencontres. Donc, alhamdulillah, j'étais là pour les 3 éditions et je pense que la qualité de l'organisation, le nombre que vous êtes est un gage d'abord de confiance, ensuite d'intérêt. Et ce que j'aimerais vous demander, vous êtes là pendant toute une journée, vous avez pu entendre des rencontres, des conférences ce matin, vous allez encore en entendre cet après-midi jusqu'à le moment plus festif de la soirée. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est de traduire tout ce que vous allez entendre en termes de responsabilisation. L'un des principaux problèmes que nous avons aujourd'hui, et ça ne touche pas que les Français de confession musulmane, en fait ça touche toutes les Françaises et tous les Français. Et plus généralement encore, ça touche l'Europe et ça touche l'Occident et ça touche même les sociétés majoritairement musulmanes. C'est qu'aujourd'hui, il faut parler plus fort, il faut que je le mette plus près, mais j'arrive pas à le monter. Vous m'entendez mieux comme ça? Au fond, vous m'entendez? Vous pouvez lever la main si vous entendez, tout va bien? Alhamdulillah. Donc, je disais que l'un des défis, c'est qu'aujourd'hui, si vous écoutez ce qui se dit dans la société française, si vous écoutez ce qui est dit et que vous essayez de comprendre le non-dit, le dit et le ressenti, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de peurs. Et vous ne pouvez pas simplement vous asseoir en disant « la France est raciste, ils n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les musulmans ». Vous êtes dans l'obligation d'entendre une peur certes des mouvements les plus violents, mais des vraies questions sur l'islam et les musulmans. Il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, les questions avec le rejet proviennent souvent de régions qu'on appelle les zones périurbaines où il n'y a pratiquement pas de musulmans qui vivent. C'est-à-dire que les médias, ce qu'on dit, ça fait peur. Et donc vous avez une partie de la population française qui est en train d'avoir peur de ce qui est en train de se passer parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Ensuite, vous rentrez dans les communautés musulmanes et vous écoutez le dit et le ressenti. Et vous avez la même idée, il y a un problème de plus en plus évident avec l'islam, il y a une islamophobie ou un racisme anti-musulman de plus important, il y a un rejet qui est en train de s'installer. Et nous sommes dans une situation où de plus en plus de femmes et d'hommes, français, européens, mais c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Australie, descendez dans le sud et vous allez vous rendre compte que de plus en plus de femmes et d'hommes se sentent victimes de quelque chose qui est en train de les attaquer. D'un côté, ce peut être l'islam, et d'un autre côté, ce peut être le Front National, ou les pensées extrémistes, ou les racistes. Et nous sommes en train de créer des sociétés de victimes, de femmes et d'hommes qui se pensent victimes de quelque chose qui les dépasse. La première des révolutions intellectuelles, la première des révolutions spirituelles, la première des révolutions citoyennes, c'est de cesser de se penser en victime et de se penser en sujet responsable de soi et responsable de son avenir. Donc, quel que soit votre sentiment sur l'état de la France, il faut d'abord intellectuellement cesser de se dire « il ne m'aime pas » ou « il y a un danger » ou « il y a de plus en plus de racistes ». La question n'est pas de savoir ce qu'ils pensent, la question est de savoir ce que je fais. Qui je suis, comment je me situe
et quelle est ma responsabilité plutôt que de me penser en victime. Je deviens un sujet et je cesse de devenir l'objet de la crainte des autres. Ça ne veut pas dire que je n'entende pas les peurs, mais je ne me positionne pas par rapport aux peurs, je me centre sur une conscience des principes et un projet. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et à nos concitoyens français ou européens, il faut dire, je peux entendre vos peurs, mais je ne vais pas m'emprisonner dans vos peurs. Je vous invite, vous, comme moi, comme l'ensemble de mes concitoyens, de l'ensemble de l'humanité, à créer des sociétés de sujets responsables et non pas de victimes passives. Ça, c'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution spirituelle. Finalement, ce que toutes les spiritualités, allez voir les enseignements du confucianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam et de toutes les philosophies jusqu'au premier philosophe systématique Socrate, le début de l'humanité, c'est le début de la conscience, c'est le début de quelqu'un qui se dit mes responsabilités avant mes peurs. Donc ça veut dire maîtriser les émotions qui font peur et développer une conscience qui apaise, une conscience responsable. Je vous le dis pourquoi? Parce que vous êtes venus, vous êtes plus nombreux, on sent que quelque chose a changé en France et au lieu de subir le changement, devenez les agents de ce changement, devenez les agents de cette transformation de la France pour le meilleur et non pas de ce sentiment qui donne l'impression qu'on va vers le pire. Donc ça dépend de vous. Ça dépend de cette responsabilisation. La première des choses, le premier ennemi, il est intérieur. Certains ont perdu des batailles car psychologiquement, ils les avaient perdues avant de s'y engager. Vous êtes perdant dans la tête si vous avez déjà pensé que vous ne pouvez pas gagner. Et notre victoire, quelle est-elle? Elle est une victoire de la confiance, elle est une victoire de l'apaisement, elle est une victoire de la réconciliation. Nous sommes des agents de paix, car nous entendons à travers les siècles le prophète salam arrivant à Médine et disant « Efshus salam », répandez la paix. Vous êtes des agents de paix, car l'islam huwa salam. L'islam, c'est une religion qui appelle à la paix. Ça ne veut pas dire qu'en appelant à la paix, nous allons éviter tous les conflits. Non, nous gérons les conflits avec pour objectif la paix. Nous ne gérons pas les conflits avec pour objectif le conflit. Le djihad, contrairement à toutes les définitions données dans tous les livres qui sont des livres qui réduisent la notion de djihad, nous donne l'impression que le djihad c'est le chemin de la guerre. Or le djihad c'est gérer le conflit pour aller vers la paix. Et donc, conscient, responsable, sujet, agent de paix et de pacification. Et donc pour ceci, dans l'atmosphère qui est la nôtre aujourd'hui, et c'est à ce à quoi je vous rappelle, vous allez m'écouter maintenant pendant 45 minutes en pensant que pendant 45 minutes, je m'adresse à vous personnellement. Vous oubliez le nombre et je parle à chacun d'entre vous personnellement, comme si je me parlais à moi-même devant un miroir. C'est un message personnel qui vous est adressé. Le nombre ne fera rien si la qualité des sujets n'est pas présente. Vous pouvez être 5000 dans une salle et rien ne change parce qu'on compte le nombre et on ne sait pas que les sociétés changent par la qualité des sujets, pas par le nombre des suiveurs. C'est la qualité des sujets. D'ailleurs, vous savez pourquoi est-ce qu'on est très très impressionné par les compagnons du prophète salam? C'est parce qu'ils n'étaient pas des suiveurs. Ils étaient compagnons du prophète salam. Prenaient exemple sur le prophète, mais ils étaient des sujets. Ils prenaient des décisions. Ils avaient des opinions. Ils étaient des leaders. Ils étaient des courageux. Pas des gens qui se cachent derrière lui en lui disant « vas-y, on te suit ». Comme certains viennent vers moi systématiquement en disant « mon frère, t'es vraiment un bon représentant ». Mais représentant de qui? Il n'y a pas à chercher des représentants, il n'y a pas à chercher des leaders qui parlent à notre place. Il y a à devenir soi-même celle et celui qui porte sa voix.
Celle est celui qui parle pour elle-même ou pour lui-même. Donc je m'adresse à vous particulièrement. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est la chose suivante. Si je devais parler et essayer de mettre en évidence les défis, je tournerais les défis autour du mot « comprendre » en disant que ce que nous avons à faire, et c'est un engagement personnel, et c'est un engagement que chacun d'entre vous doit se poser dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce que je fais pour me comprendre moi-même? Qu'est-ce que je fais pour comprendre le contexte dans lequel je vis? Et qu'est-ce que je fais pour me faire comprendre? Qu'est-ce que je fais pour comprendre, me comprendre? C'est-à-dire à partir d'un certain moment, quel temps je donne pour essayer de comprendre qui je suis, comme femme, comme homme, en tant que sujet, me comprendre. Et vous savez, le cheminement spirituel, il est ceci. Le cheminement spirituel, il est toujours de dire « comprends-toi ». De loin dans les philosophies de Socrate jusqu'à la philosophie contemporaine de quelqu'un qui était un athée comme Jean-Paul Sartre et de la philosophie contemporaine, qu'est-ce que c'est? C'est « comprends-toi ». Connais-toi. Vous connaissez la formule de l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Dans la tradition musulmane, comment voulez-vous devenir une meilleure femme et un meilleur homme si vous ne commencez pas par connaître, vous comprendre? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Se comprendre. Deuxième des éléments, c'est comprendre le lieu où je suis. Car si je veux me transformer pour devenir quelqu'un de meilleur, il faut que je sache où je suis. On devient toujours meilleur en fonction d'un contexte. On devient toujours meilleur en fonction d'une histoire familiale, culturelle et sociale. Donc, comprendre, quand on est français de confession musulmane, la France, le lieu où je vis, me comprendre et comprendre. Mais je ne vis pas tout seul. Je ne suis pas quelqu'un qui vit loin. J'ai entendu du haut de sept cieux. Ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakar ya ayyuhan nas inna ya ayyuhan nas, ça c'est très important que je ne fasse pas cette erreur là. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé et établi en nation et tribu, lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire quoi? Vous vous entreconnaissiez, c'est autant un appel à connaître autrui qu'à se faire connaître, à se faire comprendre. Vous ne pourrez pas, dans l'histoire de France, continuer à dire qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous comprend pas, si vous, personnellement, vous n'avez pas fait l'effort de vous faire comprendre. De faire comprendre. Et le verset coranique, il dit « Ya ayyuhan nas » on vous a créé en nation et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Écoutez pour comprendre, parlez pour vous faire comprendre, pour qu'on vous connaisse, qu'on sache qui vous êtes. Et s'il y a un déficit d'audition chez autrui, il faut que vous revoyiez votre façon de parler, votre façon de vous présenter. Nous avons une responsabilité de ce point de vue-là. 3 défis, se comprendre, comprendre et se faire comprendre. Rappelez-vous de ceci comme élément, le premier élément. Et quand on vient aujourd'hui, et ça c'est mon introduction en 3 points très rapides, qu'est-ce qu'on doit mettre en évidence quand on en vient à ce message que nous portons, cette religion que nous portons et cette responsabilité que nous avons? La première des choses que nous trouvons quand on en vient au message qui est le nôtre, et vous allez voir de ce point de vue-là que ce message il est universel. Vous le rencontrez dans toutes les traditions spirituelles et philosophiques. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la première des choses que vous avez à faire en tant que musulmane et en tant que musulman, en tant qu'être humain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en tant que sujet, c'est à vous responsabiliser. Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre tradition religieuse, c'est que jamais en islam, nous ne commençons par la culpabilisation des gens. En islam, nous commençons toujours par l'innocence des gens. Nous sommes innocents avant de devenir quoi? Les enfants, ceux que j'ai rencontrés là, tous ces enfants-là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la tradition musulmane qui nous dit, en fait, ils sont en prière sans le savoir. Ils sont en lien direct, naturellement avec Dieu. Il y a à un moment donné, quand on atteint l'âge de raison, un élément très important, c'est la responsabilisation.
La première des choses que vous devez comprendre, c'est la responsabilisation. Et ça, dans le message qui sera celui de notre référence en tant qu'être humain, en tant que croyant, en tant que citoyen, c'est devenir responsable. Dans la terminologie islamique, c'est mukallafoun. Mukallafoun, ça veut dire que quelque chose est attendu de nous à quoi nous devons répondre. C'est pour ça que nous entendons dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Donc quelque chose est attendu de nous. Et Ya ayyuhannas, ô vous les gens, quelque chose est attendu de nous. Il faut se responsabiliser. Et donc à partir d'un certain moment, c'est vraiment élémentaire ce que je dis, mais il faut le regarder en face. Vous prenez là, l'espace de 5 secondes, un miroir virtuel de votre vie, vous vous regardez en face et vous vous dites quelle place j'ai donnée dans ma vie à mes responsabilités. Mes responsabilités personnelles vis-à-vis de moi, je suis le premier responsable de ma personne. Les responsabilités que j'ai par rapport à ma famille, les responsabilités que j'ai par rapport à mes voisins, vous vous rendez compte que dans la tradition musulmane, et maintenant le voisin, c'est pas simplement que celui qui est sur le même palier, le voisin, il est celui dont je connais l'existence proche de moi, et avec les réseaux que nous avons maintenant, la communication, le voisin, il est partout. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Et l'autre, la tradition, elle dit le voisin et le frère. Les deux, il y a 2 traditions. Mais dans le voisin, ça veut dire vous n'avez pas atteint la plénitude de la foi si vous n'aimez pas pour votre voisin ce que vous aimez pour vous-même. Et le voisin, ça peut être un musulman, ça peut être quelqu'un d'une autre tradition. Le voisin, il a cette qualité d'être proche de vous, en humanité et en espace, en humanité et en conscience. Donc à partir d'un certain moment, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est la responsabilité que nous avons par rapport à nos voisins. Et vous vivez à Montpellier, vos voisins, pour beaucoup d'entre eux, sont des citoyens français qui ne sont pas de confession musulmane. Mais le Coran vous dit, le hadith vous dit, vous n'avez pas atteint la plénitude de la foi si vous n'aimez pas pour eux ce que vous aimez pour vous-même. Qu'est-ce que vous aimez pour vous-même? La paix, la tranquillité, le bien-être. Vous devez vouloir pour eux ce que vous aimez pour vous-même, au nom même du message que vous portez. Et donc, le premier élément, c'est la responsabilisation. Regardez votre vie en face. Quelle place vous avez donnée à votre responsabilité dans votre vie quotidienne? C'est-à-dire se prendre en charge. Ça, c'est le premier élément du sujet. La première traduction de cette responsabilisation, elle est très importante. Parce que, en fait, on est être humain et on devient humain et humaniste. On est Bani Adam. On est un être humain. Mais comment développer l'humanité de l'humain, comment développer l'humanisme de l'humain? C'est par l'éducation. Nous sommes et nous devons être en charge de notre propre éducation. Pendant un certain temps, vos parents l'ont fait, l'école l'a fait, mais toute votre vie, vous devez le faire. Je suis personnellement dans un processus d'éducation permanente. Quel que soit mon âge, l'éducation est permanente. La formation, elle est permanente. Vous prenez la vie qui est la vôtre aujourd'hui. Quelle place avez-vous donné et quelle place donnez-vous à l'éducation qui est la vôtre? Quelle place vous donnez à l'acquisition des connaissances? Et comprenez-moi bien, je ne parle pas de diplôme. Je ne parle pas de diplôme scolaire. Je ne parle pas d'avoir une licence ou une maîtrise ou un doctorat. Je parle de l'éducation fondamentale qui consiste à vous permettre d'être une meilleure personne avec plus de connaissances dans la vie, l'éducation de la vie, l'éducation des valeurs, pas l'éducation des certificats et des degrés universitaires. Non, l'éducation qui doit être la nôtre. Et donc de ce point de vue,
responsabilisation, éducation. Ça, c'est ce à quoi nous appelle notre religion, mais elle nous appelle aussi à autre chose. Où que nous soyons, en tant qu'homme et en tant que femme responsable en charge de mon éducation, je suis en permanence dans le dialogue. En permanence dans le dialogue. Je suis en dialogue avec moi-même. Je suis en dialogue avec les gens que j'aime autour de moi. Ce que je dois instaurer dans une famille, c'est un espace de dialogue. Je dois être capable de discuter et de dialoguer avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes parents. La définition du musulman responsable en processus d'éducation, c'est que elle ou il dialogue. Il est dans el-hiwar, il est dans la discussion avec les siens et avec, en même temps, les gens qui ne sont pas de confession musulmane, ce que je disais tout à l'heure. Mais quand vous entendez le Coran, et nous, vous savez, malheureusement, on lit le Coran et on traduit les choses de façon politique. Par exemple, on dit « Amuruhum shura baynahum ». Les musulmans, ce sont ceux qui délibèrent de leurs affaires. Et on a réduit ça à une structure politique. Alors que le mot, il est aussi lié au fait, pour une maman, d'arrêter d'allaiter son enfant, elle doit être dans le dialogue avec son mari. À deux, ils doivent prendre c'est-à-dire dans une discussion de dialogue à l'intérieur de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce à quoi nous appelle notre spiritualité, c'est soyez des femmes et des hommes de dialogue, avec vous-même, avec votre entourage et avec les gens de votre société. Je vous pose une question. Vous mettez en face de vous le miroir de votre vie. Quelle place avez-vous donné au dialogue dans votre vie? Et quand je dis dialogue, ce n'est pas le dialogue simplement avec les gens qui sont comme nous. On va être très clair. Le dialogue avec les femmes et les hommes qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas de la même religion que vous, qui ne sont pas de la même culture que vous, qui ne sont pas de la même origine que vous, qui ne sont pas du même courant religieux que vous. Parce que certains d'entre vous sont plutôt de tendance réformiste, certains d'entre vous sont plutôt littéralistes, certains d'entre vous sont plutôt mystiques. Il ne faut pas uniquement parler entre les gens qui pensent comme soi, il faut parler avec les gens qui pensent différemment de soi. Avec combien de personnes, pendant les dernières semaines, vous avez parlé et dialogué avec des gens qui n'étaient pas de votre horizon à vous? Et s'il n'y a personne, c'est que vous n'êtes pas dans un processus de construction de la personne. Vous êtes dans un enfermement, un isolement. Et vous allez critiquer le monde de trop s'isoler, mais les premiers qui s'isolent, c'est vous-même. Vous restez entre vous. Certains d'entre vous, ils vont tout le temps dans les mêmes mosquées. Certains d'entre vous, ils vont toujours dans les mêmes institutions. Certains d'entre vous, ils parlent toujours aux mêmes personnes. Et finalement, on a des mondes qui sont ouverts au dialogue, mais fermés entre eux. Ce sont des isolements que l'on perpétue. La tradition musulmane, elle vous dit la responsabilisation, l'éducation, le dialogue. Le dialogue, il faut. Et le dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est autant écouter que parler. C'est être dans l'écoute. Et l'un des grands problèmes que nous avons dans nos familles, c'est le manque de dialogue, c'est le manque d'écoute. Vous ne tenez pas une famille aujourd'hui s'il n'y a pas de dialogue. Vous ne comprenez pas ceci. Vous n'entendez pas le prophète dans sa façon dont il était avec sa famille. Il était dans le dialogue. Il était dans la... Et c'est quoi le dialogue? C'est la complicité, c'est l'échange, c'est oser dire les choses. Ma force, c'est d'échanger, c'est pas de me fermer. Et plus il y a du dialogue, moins il y a de jugement. Moins il y a de dialogue, plus il y a de jugement. Parce qu'à force de ne pas écouter, on finit par juger. Parce qu'on n'entend pas les choses. Le dialogue est le meilleur cheminement pour relativiser les jugements humains. Parce que finalement, on commence à comprendre. Pourquoi dans un jugement, vous devez toujours écouter les deux parties? Parce que les deux parties vont vous donner une façon de voir les choses différemment. Et quand vous avez vu les choses différemment, vous jugez moins vite. Malheur à ceux qui jugent en n'ayant entendu qu'une seule des parties. Car alors ils sont injustes. Et certains d'entre vous se jugent eux-mêmes en n'écoutant qu'une seule de leurs parties.
Ils ne s'écoutent pas dans leur complexité. Le dialogue est une chose particulièrement importante. Le quatrième élément qui vient de notre tradition, c'est la question de la contribution. Nous sommes des êtres de responsabilité, des êtres d'éducation, des êtres de dialogue et des êtres de contribution. Partout où nous nous installons en tant qu'êtres humains, nous devons avoir une valeur ajoutée, nous devons apporter quelque chose. C'est ce que nous avons. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'ils établissent la prière? Ça veut dire quoi? Quand ils s'installent, ces gens-là qui portent cette spiritualité, ils vont être des êtres de principe, ils vont être des êtres de don, et ils vont être des êtres de réforme. La contribution. Question, vous regardez votre vie en face. Est-ce que là où vous êtes, les gens qui sont autour de vous voient que vous êtes une valeur ajoutée? C'est-à-dire, est-ce que vous ajoutez quelque chose? Certains d'entre vous sont à l'école, certains sont à l'université, certains sont dans des espaces de travail. Vos collègues, vos camarades, les femmes et les hommes qui sont autour de vous, ils voient que vous êtes une valeur ajoutée, oui ou non? Vous apportez quelque chose? Vous contribuez à quelque chose? Plutôt que d'être les victimes des jugements, est-ce que vous êtes les acteurs de contribution? Nous sommes et nous devons être des acteurs de cette contribution. Et c'est au nom de la responsabilité, au nom de l'éducation, au nom du dialogue, au nom de la contribution que nous devenons des agents de paix. Des agents de paix. Ceux qui vont être des porteurs de cette paix et de cette réconciliation. Il y a beaucoup de fractures en France, sociales, culturelles, religieuses. Vous devez être des agents de pacification, de réconciliation et de paix. Mais en comprenant bien que ça commence par moi, ma responsabilité, mon éducation personnelle, le dialogue et en même temps la contribution. Maintenant, tout ceci doit se faire dans le contexte. Et le contexte, qu'est-ce qu'il nous révèle aujourd'hui? Le contexte qui est le vôtre. Vous êtes de Montpellier ou de la région du sud de la France, puisque c'est la rencontre de ceux de toute cette région-là. Et donc il y a des faits objectifs. On vient de voir ce qui s'est passé au mois de janvier, les événements du 7 dramatiques, cette horreur du meurtre et de l'exécution que nous avons tous dit et répété que nous condamnions, et puis ce mouvement de personnes qui ont dit il y a des valeurs françaises qu'il faut défendre, la liberté d'expression, et en même temps cette volonté de votre part, de la part de Français, de toute confession, musulmans ou personnes d'autres confessions ou sans confession ou agnostiques, de dire à un moment donné, il faut que nous venions ensemble. Ça, ce sont des faits. Et derrière les faits, on a des ressentis, on a des choses qui sont des frustrations. Tout ça, il faut tenir compte de ça. Non pas pour s'y enfermer, mais pour les dépasser. Comme je vous l'ai dit, non pas pour en être les victimes, mais pour en être les transformateurs, ceux qui vont changer par tout ce que je dis dans un premier temps. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Et donc, il faut tenir compte des ressentis des gens, il faut tenir compte des peurs, mais non pas pour en être les victimes, comme je l'ai dit, mais pour essayer maintenant d'apporter quelque chose et de faire changer les choses. Et en même temps, être capable de regarder dans sa propre communauté religieuse, par exemple, les doutes de certaines femmes et de certains hommes, les peurs de certaines femmes et de certains hommes, et puis les dérives aussi. Il faut que nous soyons extrêmement clairs là-dessus. Il y a certaines femmes et il y a certains hommes qui connaissent de l'islam même pas le béaba et qui transforment les enseignements de notre religion en quelque chose qu'elle n'est pas. Et nous devons être capables, au nom de notre religion, d'entendre ce que le prophète ﷺ disait: aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. C'est-à-dire, aide ton frère. Et comment est-ce que je vais aider celui qui est injuste? Je vais être critique, je vais le faire cesser ce qu'il fait. Et nous devons avoir aussi cette conscience critique. Il faut être capable de dire, au nom de l'islam et en tant que musulman, que certaines musulmanes et que certains musulmans utilisent l'islam de façon totalement erronée et contre les principes. Ça, ce sont les faits. Maintenant, essayer d'aller trouver, c'est peut-être pas eux, on ne sait pas. Non,
On s'arrête à ce que l'on sait et à partir de ce que l'on sait, on prend une position. Toute personne qui, au nom de la religion, peut justifier l'antisémitisme, le meurtre d'innocents, la discrimination des femmes, la violence à l'endroit des femmes, et en particulier en ce jour, mais tous les jours de l'année, eh bien à celle-ci ou à celui-ci, en tant que musulman, il faut dire non. Non, vous n'applaudissez pas, mais vous le faites. C'est trop facile d'applaudir aujourd'hui. Moi, j'ai une fatwa personnelle, je ne veux pas d'applaudissements. Je préfère des miroirs à ceux qui applaudissent. Des miroirs, c'est de se dire, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je suis capable? Mais attendez, pas simplement de dire, parce que c'est facile de passer à la télé. Ce que je fais, c'est très facile. De passer à la télévision et de dire que ça, c'est pas islamique, c'est facile. Mais vous, dans votre quotidien, quand à côté de vous, chez le voisin, il y a un homme qui bat sa femme, vous vous êtes levé ou vous êtes tu? Vous, dans votre quotidien, quand vous voyez qu'il y a des filles qui souffrent parce que des parents leur imposent des choses qu'elles ne veulent pas, vous êtes levé ou vous êtes tu? Là, on n'applaudit plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de lâcheté quotidienne. Je vais vous dire une chose, se lever par rapport à son voisin qui traite mal sa femme, qui traite mal ses enfants, sa fille ou son garçon, ou qui parle mal à ses voisins, ou qui traite les gens en leur disant c'est tous des koffars. Vous êtes levé ou pas? Vous avez entendu quelqu'un qui parlait de la France en disant c'est tous des koffars? Vous êtes levé pour lui dire tu parles pas comme ça parce que tu n'en sais rien? Vous êtes levé ou pas? Tant que vous n'êtes pas des agents courageux de la parole libre et responsable, ne pensez pas que vous changerez la France. Parce qu'il y a trop de lâches. Il y a trop de musulmanes et de musulmans qui sont lâches, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire ceci à leurs frères et à leurs sœurs en leur disant « Tu te tais et devant moi, je ne te laisserai jamais dire ça. Je ne te laisserai jamais dire cette parole-là. Parce que cette parole-là, c'est une parole qui juge, qui essentialise. Je ne veux pas que tous ceux qui ne sont pas de ma confession jugent tous les musulmans sur ce que certains font. C'est pas moi qui vais faire la même chose à l'endroit des Français qui ne sont pas de ma confession. Je dois avoir le courage de la critique à l'endroit de mes frères et de mes sœurs, non pas contre l'islam, au nom de l'islam. Parce que l'islam m'enseigne ça. L'islam m'a enseigné le courage. L'islam m'a enseigné la parole de vérité, même contre les miens, surtout contre les miens, au nom de tous les miens, de me lever et de pouvoir le dire. Donc ça veut dire, je vous renvoie à chacun d'entre vous, dans votre quotidien, il y en a combien d'entre vous qui savent combien il y a de leurs frères et de leurs sœurs qui font des choses dans leur quotidien et qui disent rien? Je veux dire, on est dans des familles, on parle de la famille et tout ceci, il y a des choses graves qui se passent, de la violence conjugale, de l'inceste, du mauvais traitement. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller là publiquement dire n'importe... Non, on trouve le meilleur moyen, le moyen le plus sage de changer les choses. Dans la sagesse, dans le courage, on essaye de faire en sorte que les choses puissent se transformer en respectant les règles. Le but, ce n'est pas d'exposer, le but, c'est de transformer. Le but, ce n'est pas de juger, le but, c'est de réformer. Le but, ce n'est pas de détruire, le but, c'est d'éduquer. Donc il faut une sagesse. Et c'est ça en fait, nous on comprend toujours, on pense toujours appel à la voix de ton Seigneur avec la sagesse, on pense toujours que c'est adressé aux autres, mais non, c'est aussi adressé aux nôtres, appel à la voix à l'intérieur avec sagesse. Mais il faut avoir du courage et il faut avoir la capacité aussi de se positionner. Et donc c'est ce que je disais dans ce point de vue-là, être capable de faire face à nos propres dérives parfois à l'intérieur de nos organisations, à l'intérieur de nos dynamiques associatives, être capable de faire ceci et de devenir un sujet, ça c'est ce que je vous disais au départ, avec un esprit critique et pour le changement. Et donc en l'occurrence, quand ce paysage-là, il se construit, on entre maintenant dans nos responsabilités et ce à quoi j'aimerais vous appeler au moment où je vais aller vers... J'ai encore 20 minutes, c'est ça? Oui. Je vais essayer de rester strict avec mon temps. Première des choses que j'aimerais mettre en évidence et à laquelle j'aimerais vous appeler, chacune et chacun d'entre vous. Je vous avais dit dans un premier temps se comprendre d'un point de vue personnel. Et donc, se comprendre d'un point de vue personnel, si vous vous situez, vous avez le droit de vous situer comme étant une femme et un homme qui... est musulman, et qui a des principes et une pratique. Et à partir d'un certain moment, ne laissez jamais personne
au nom de vos pratiques, vous mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'islam. Et qu'on soit bien clair, quelque femme que ce soit, quelque homme que ce soit, qui dit je suis musulman et je crois qu'il y a un Dieu, personne sur la surface de la terre peut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'appartient pas à un homme à dire à quelqu'un d'autre je te sors de la communauté musulmane. Dès que j'ai dit je suis musulmane et je suis musulman, je peux l'être dans la pratique complète ou avec moins de pratique, mais il n'appartient pas à quelqu'un, à une autorité de mettre les gens à l'extérieur et à l'intérieur. Déjà, il faut respecter ce principe-là et de commencer par soi en se disant, ben voilà, moi, je me situe là-dedans, je suis musulman, convaincu, pratiquant, plus ou moins pratiquant, je suis en chemin. Tous, nous sommes ici en chemin. Nous sommes tous en train d'essayer d'être meilleurs demain que nous le sommes aujourd'hui, et ça, il faut partir de ce principe-là qui s'appelle husn al-dhann, c'est-à-dire toujours prêter la meilleure intention à ses frères en humanité, à ses sœurs en humanité, et ne pas commencer à juger. Laissez les gens se positionner sans vous mettre les gens à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est un premier principe. Mais une fois que nous avons ceci, après, nous avons une responsabilité. Ce que je vous disais sur la responsabilisation. Aujourd'hui, nous ne cessons de dire, vous avez remarqué, on nous dit par exemple, après ce qui s'est passé le 7 janvier, que de plus en plus de Corans ont été vendus. Et j'entends des musulmanes et des musulmans, ils sont très contents. J'ai dit, tu vois, Yamkuru wa yamkurullah. Ils prennent le verset, ils disent, il y a eu une ruse contre nous, et là maintenant ça leur retourne dessus parce qu'ils lisent le Coran. Cette lecture-là est une lecture complètement déviante. Il y a des gens qui, après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de Corans qui ont été vendus. Après ce qui s'est passé, il y a beaucoup de Corans qui ont été vendus. Et il y a des gens qui ont envie de comprendre. Ce qui est positif, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de comprendre. Ce n'est pas toujours par le Coran qu'on comprend mieux l'islam. Mais moi, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que franchement, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de femmes et d'hommes de confession musulmane qui donnent beaucoup plus de temps à apprendre leur religion, à mieux comprendre qui ils sont, quels sont les principes de cette religion, en comprenant déjà qu'au lieu de regarder ceux qui achètent le Coran, c'est qu'est-ce que vous faites vous pour apprendre votre religion. Pas YouTube, pas Internet, pas Facebook, des livres que vous prenez, des textes que vous lisez, une meilleure compréhension que vous êtes en train d'acquérir. Que faites-vous, vous, quand vous voyez qu'il y a tellement d'ignorance sur votre religion pour vous armer d'une meilleure connaissance de vous-même? Nous avons besoin de femmes musulmanes et d'hommes musulmans qui s'engagent beaucoup plus à mieux connaître leurs principes, à mieux connaître leur religion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la première chose que vous allez rencontrer dans la connaissance de l'islam, c'est que toute personne qui vous dit qu'il n'y a qu'une seule interprétation de l'islam est un esprit dogmatique et dangereux. Il n'y a qu'un Coran. Il y a des hadiths du prophète, mais il y a des interprétations des textes et il faut accepter la diversité des interprétations. Parce que la diversité des interprétations, c'est le début de l'humilité intellectuelle et spirituelle. De comprendre que vous avez beau lire le Coran, mais vous n'avez pas la seule interprétation possible. Même les grands savants se sont disputés sur des choses essentielles, de savoir quelle prière était acceptée, qui était musulman. Shafi'i qui discute avec son élève Ibn Hanbal, ils ne sont pas d'accord, mais ils se respectent pour qu'on en arrive en 2015 en France à des femmes et des hommes qui connaissent peu leur religion et qui n'acceptent pas la diversité des opinions. Eh bien ça doit changer. Qu'il y ait des diversités d'interprétation, qu'on peut être en désaccord sur des choses, mais tant que nous sommes dans le respect et la connaissance, nous sommes dans le dialogue, parce qu'un des éléments, c'est responsabilisation, éducation et dialogue. Les musulmanes et les musulmans ne savent plus dialoguer entre eux. Nous sommes dans le jugement et pas dans le dialogue. Et plus vous connaissez votre religion, plus vous vous apercevez de la diversité des interprétations, la diversité des approches. Et plus vous comprenez la diversité, moins vous êtes dans le jugement, moins vous êtes dans le dogmatisme, moins vous êtes dans la pensée fermée. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et comme nous sommes attaqués, ou que nous nous sentons attaqués, nous sommes en train de réduire l'islam à une interprétation. Non,
la meilleure réponse à l'attaque qui vous cible, c'est l'amplitude de la compréhension qui diversifie. C'est ça la meilleure réponse. La meilleure réponse, c'est la sérénité, tout en étant capable de dire, à un moment donné, il y a des interprétations qui sont inacceptables. Tuer des innocents, promouvoir l'antisémitisme ou n'importe quelle violence. Non, ça c'est pas l'islam. C'est anti-islamique. Donc une diversité d'interprétations et des limites à des interprétations acceptables. Il y a des choses qui ne sont... À l'unanimité de la communauté, il y a des interprétations qui sont inacceptables. Et donc de ce point de vue-là, il faut s'engager à cette compréhension de sa religion. Et ça, c'est notre diversité. Il faut l'apprendre, mais il faut la vivre aussi. Il faut la vivre avec vos frères et vos sœurs, avec les gens. Il faut écouter les gens. Arrêtez d'être toujours dans les mêmes cercles. Sortez de ces cercles. Commencez à discuter avec des gens qui ont d'autres... Les chiites sont des musulmans. Et ceux qui vous disent qu'ils les sortent de l'islam, ils n'ont pas le droit de le faire. Les plus grands savants de la communauté musulmane n'ont pas sorti les chiites. C'est pas pour que maintenant on ait la moitié de savants qui sortent les chiites. Et ça, c'est le danger. C'est qu'aujourd'hui, des gens utilisent ceci en mettant les sunnites contre les chiites. Ils jouent sur nos divisions parce que nous ne savons pas gérer notre diversité. Ça, c'est très politique, l'utilisation. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'on a des désaccords politiques, bien sûr qu'on a des désaccords sur des interprétations politiques et même théologiques et même religieuses et légales, bien sûr. Mais ça ne nous permet pas de fermer les portes et de sortir les gens en ciblant et en essentialisant. Votre responsabilité, elle est dans apprendre ces principes, apprendre cette diversité, apprendre nos manques et aussi cibler nos dérives quand elles existent. Après, ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à ça, c'est le deuxième élément dont je parlais tout à l'heure dans l'introduction. Vous avez une responsabilité, citoyen français de confession musulmane. Ça ne sert à rien d'être assis là en disant « moi je suis français ». Moi des fois je parle avec des jeunes, je dis « moi je suis français ». Je dis « d'accord, t'es français, mais qu'est-ce que tu connais de la France ?» La France c'est pas un passeport. La France c'est pas uniquement une citoyenneté. Qu'est-ce que tu fais pour mieux connaître la langue française? Qu'est-ce que tu fais pour mieux connaître l'histoire de ce pays? Qu'est-ce que tu fais pour connaître la psychologie collective de ce pays? Parce que la citoyenneté est une responsabilité, c'est pas qu'un droit. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça dans les sociétés majoritairement musulmanes, où on dit aux gens, tu as des devoirs et des responsabilités, et on viendrait en France et on pense que dès qu'on a le passeport, on a des droits? Non, on a des responsabilités. En 92, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Les musulmans dans la laïcité ». Le sous-titre, c'était « Responsabilité et droit ». Mais j'ai commencé par les responsabilités. Et la responsabilité, c'est la vôtre. Toute personne française qui ne fait pas un effort pour avoir une meilleure connaissance de la langue française, une meilleure connaissance de la culture française, une meilleure connaissance de l'histoire de France, ne peut pas rester assis en disant « je suis français, point ». Oui, il va falloir se battre pour ses droits, mais il faut aussi connaître ses responsabilités à l'endroit de connaître son environnement. Et ça, c'est une responsabilité qui est la vôtre. Un Français de confession musulmane, il a une connaissance qui s'appuie sur deux jambes. La connaissance de sa société et la connaissance de ses principes et de sa religion. Il marche sur les deux et il donne de l'importance aux deux. Pourquoi? Parce que l'une va servir l'autre et l'autre va servir la première. Donc ça, c'est aussi votre responsabilité. Maintenant, vous prenez 5 secondes et vous vous regardez en face de votre vie à vous. Qu'est-ce que vous faites pour faire ce travail-là? Car vos voisins, ceux dont vous espérez le meilleur pour eux comme pour vous-même, parce que sinon vous n'avez pas atteint la plénitude de la foi, eh bien ceux-là, ils doivent voir dans votre travail aussi l'apport. Vous savez, je vais vous dire une chose. À un moment donné, ce qui va sauver la France, c'est que des citoyens comme vous permettent à leurs concitoyens de réconcilier la France avec des amnésies collectives. L'un des grands problèmes de la France, c'est qu'aujourd'hui, elle trahit certaines de ses valeurs. Ce serait bien si, avec une bonne connaissance de la France, vous étiez des rappels de valeurs françaises que les Français oublient. Ah oui, ça, ce serait un bon apport en disant, vous avez parlé de quoi? Liberté? Parlons de liberté. Liberté et égalité. Liberté égale pour tous.
pas pour certains contre d'autres, pour tous la même liberté. Et vous avez dit fraternité, allons-y. Allons-y pour la fraternité. C'est une valeur qui nous est chère, la fraternité humaine. Comme disait An-Nawawi, al-ukhuwa al-insaniya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. La fraternité humaine. Nous connaissons ceci, réconcilier par un don de fraternité la France avec l'une de ses 3 valeurs, la 3e de 3, la fraternité. D'ailleurs, je vais même vous dire une chose, il n'y aura jamais d'égalité et il n'y aura jamais de liberté réelle en France si nous n'insistons pas davantage sur la fraternité. La 3e est la garantie des 2 premières. Mais une vraie fraternité. Mais quand je dis ceci, vous pouvez être assis, mais j'aimerais vous poser une question. Vous le sentez vraiment ? Vous sentez que les Français sont de vos frères en humanité ? Eh bien, si vous revenez aux fondamentaux de votre tradition spirituelle, non seulement vous devez l'étudier, mais vous devez le promouvoir et vous devez le répandre. Vous devez être ces agents-là. Et donc ça, c'est une responsabilité aussi de la connaissance de la société qui doit être importante. Et ça amène le 3e point que je voulais mettre en évidence, que je disais tout à l'heure, à votre contribution. Être des porteurs de sens. Arrêtez de réduire votre religion à la visibilité de la différence. Faites de votre tradition spirituelle l'expression du rappel des choses communes, du sens des choses, des finalités des choses. Quand vous parlez de ce dont vous voulez pour vos enfants, pour vous-même, vous voulez que ce soit des êtres autonomes, des êtres responsables, eh bien vous devez être pour vous-même des gens qui rappellent le sens de la vie. Ce pourquoi vous le faites, cette dimension de la spiritualité qui est la nôtre. Nous, on pense que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans une dimension de rapprochement avec Dieu. Mais je vais vous dire une chose, tout ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu nous permettra toujours d'être mieux au service des hommes. Ahabbun nas ila Allah. Les gens qui sont le plus aimés de Dieu, khayruhum linnas, sont les gens qui sont les plus utiles aux gens. Vous vous rendez compte ? Dieu aime davantage et davantage les êtres humains qui sont au service de l'humanité. Ils sont ceux qui sont le plus utiles aux gens. Il aime ceux qui servent les hommes. Et donc, nous avons à servir. Nous avons à être des agents de ce service-là, à partir de ce que j'ai dit, c'est-à-dire nos responsabilités bien comprises et notre valeur ajoutée. Être une valeur ajoutée, c'est-à-dire dans le rappel du sens, et puis des choses. Vous savez, moi j'aimerais tellement que ce que vous apportiez de vos pays d'origine, pour ceux d'entre vous qui sont d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine tunisienne, d'origine turque, d'origine africaine, subsaharienne, du Mali, de Côte d'Ivoire, ou ceux qui se sont convertis à l'islam, ce que j'aimerais que vous puissiez trouver dans l'islam, c'est la valeur ajoutée de la générosité, la valeur ajoutée du don, la valeur ajoutée de donner, donner, donner. Parce que vous n'atteindrez pas la plénitude, la piété, la conscience de Dieu tant que vous ne donnerez pas de ce que vous aimez. Moi, j'aurais voulu que ce ne soit pas perçu comme une colonisation par les Arabes, comme le Front National le traduit, mais la colonisation de la France par un surplus de générosité, de dons, d'échanges, de solidarité. Et ce n'est pas une colonisation finalement, c'est juste un rappel. Parce que la solidarité est une valeur chère à la France. Parce que la générosité est une valeur chère à l'humanité entière et à la France. Rappelez, être un des agents de rappel et de pacification. Ça aussi, c'est nous. Et c'est notre meilleure réponse, plutôt que d'être tout le temps dans la justification, dans l'excuse. Non, transformer, devenir des sujets, apporter cette contribution-là, ce devrait être des éléments qui rappellent les efforts, les éléments communs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ça, c'est d'être des agents de réconciliation.
Quand je parlais de ceci il y a 25 ans, dans les livres, je disais, nous sommes des agents de contribution et de réconciliation. On ne comprenait pas ce que j'étais en train de dire. Souvent, on me disait, mais tu vas trop vite. Non, c'est pas aller trop vite, c'est aller juste dans le sens de ce que nous dit notre tradition et de ce que nous rappelle l'humanité des hommes. Nous devons être des gens qui venons quelque part et rappelons aux gens des principes, la solidarité, la générosité. Ça, c'est notre religion. Et c'est ça, prier. Et c'est ça, donner la zakat. Et c'est ça, jeûner. Qu'est-ce que c'est que jeûner? Un acte d'élévation spirituelle et de solidarité humaine. Qu'est-ce que c'est prier? Élévation spirituelle, service humain. Qu'est-ce que c'est la zakat? Élévation spirituelle, don humain. Parce que le plus aimé de Dieu est celui qui est le plus utile aux hommes. Prier pour être proche de lui et servir les hommes. Donner la zakat pour être proche de lui et servir les hommes. Jeûner pour être proche de lui et servir les hommes. Aller en pèlerinage. Exilez-vous pour aller au pèlerinage, pour revenir de ce pèlerinage et être utile aux hommes. Tout ça, toute cette dimension-là, elle est celle-ci, elle est ce service-là que nous devons avoir. Et à partir d'un certain moment, être dans cette capacité-là de faire ce travail-là, je le rappelle, de la responsabilisation, de l'éducation, du dialogue, de la contribution et d'être des agents de paix. Et ça m'amène à ma conclusion dans tout ceci. Parce que ça, moi j'ai beaucoup parlé de nos responsabilités à nous parce que je pense qu'il faut qu'on commence par cela. Et qu'à un moment donné, il faut cesser de se mettre dans la posture des victimes et de ceux qui réagissent, mais à un moment donné, de ceux qui se libèrent et qui agissent. Je vous l'ai dit, j'ai commencé cette intervention en espérant que chacun d'entre nous se regarde dans le miroir de sa vie, dans le miroir de sa responsabilisation, dans le miroir de son éducation personnelle. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que chacun d'entre vous fait pour comprendre et se faire comprendre. Et puis ensuite, dans la dimension de la contribution et d'être des agents de pacification, un peu de sérénité. La France aujourd'hui, elle est fébrile. Il y a des gens, ils parlent très vite, ils parlent dans la tension, ils parlent dans l'émotivité. Il faut qu'on se maîtrise. Quand tout le monde s'excite, l'agent de paix se calme. Quand l'hystérie devient collective, la sérénité individuelle devient la réponse. Il faut rester serein, il faut se maîtriser. Ce que disait le prophète et qu'on doit comprendre dans les situations de quel est le fort. من يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه il se maîtrise. Quand tout est fébrile, la maîtrise de soi est importante. Ça, c'est une expérience spirituelle personnelle. Mais vous avez bien compris. Je ne cesse de répéter que si le prophète a été appelé à changer le monde pendant le jour, c'est qu'il savait rester seul avec Dieu pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il faisait ce travail d'introspection, loin des hommes. Et qu'il l'a dit. Au moment où il dit « Efshus salam », au milieu de la parole, il dit « Sallu wa nasu niyam ». Prier quand les gens dorment. Mais ça veut dire quoi, prier quand les gens dorment? Qu'il faut aller prier quand les gens dorment seulement? Non. Implicitement, explicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez-vous en charge, loin des hommes. C'est votre responsabilité personnelle. C'est à vous de vous prendre en charge. Sallu wa nasu niyam, c'est-à-dire vous êtes individu, seul, vous êtes devant Dieu, donc prenez-vous en charge. Et donc ça veut dire ce travail-là. Et j'aimerais terminer en vous rappelant, simplement en échangeant avec vous peut-être quelques réalités dont il faut tenir compte. J'ai encore 5 minutes, je vais essayer de le faire dans le temps qui m'est imparti. Première des choses, autant vous pouvez être critique à l'endroit des politiques ou des médias, bien sûr, mais je vous appelle, en termes de conscience collective, à respecter les peurs de vos concitoyens. Franchement, si j'étais un Français et que je ne connais pas l'islam et que je vois ce qui se passe et que j'entends ce qui se dit, j'aurais peur. Et donc, respecter la peur, ça ne veut pas dire l'accepter et s'y soumettre, c'est-à-dire entendre ce que les gens disent et savoir ce que j'ai à faire pour permettre aux gens de dépasser la peur. C'est-à-dire se faire comprendre. Là maintenant, on doit se faire comprendre. Et vous savez, vous êtes aujourd'hui des Français, vous êtes des millions, il faut faire ce travail de respect des peurs et en même temps de dépassement des peurs.
lutter contre tous ceux qui instrumentalisent les peurs, les partis d'extrême droite, les politiciens parfois, les journalistes. Il faut dire non, nous n'acceptons pas ce que vous faites. Vous êtes en train d'instrumentaliser la peur. Ou certains intellectuels, ou ceux qui entretiennent la théorie du grand remplacement, Zemmour et compagnie. Ceux-là, il faut les interpeller. Il faut avoir un discours en disant « Vous êtes responsables de quelque chose de grave qui est en train de se passer dans ce pays ». Mais en même temps qu'on les interpelle, eux, de façon critique, on intervient sur le plan social de façon constructive, en comprenant que les gens peuvent avoir peur et en se faisant comprendre, en étant dans le dialogue, en étant dans l'ouverture. La deuxième des choses, je vous l'ai dit, refuser d'être victime, c'est aussi expliquer aux gens la complexité. Expliquer aux gens la diversité des opinions parmi les musulmans, la diversité des tendances. Vous devez aussi, ne vous présentez pas comme les représentants. Moi, on vient vers moi, on me dit, tu représentes l'islam. Mais ça veut dire quoi, représentant? Mais je ne représente pas l'islam. Je ne représente pas tous les musulmans. Il y a même des musulmans qui m'ont mis en dehors de l'islam, qui disent kafir, murtad. Voilà ce qu'ils disent. Et je les représente? Non. Chacun essaye de représenter de là où il est sa compréhension de l'islam en disant, ben, vous savez, c'est complexe. Essayez de faire comprendre aux gens la complexité. C'est une religion qui a plusieurs interprétations. Donc il faut parler, comprendre, essayer d'expliquer aux gens. Ne simplifiez pas les choses. Refuser l'essentialisation, c'est expliquer la complexité. Et donc ça aussi, c'est notre responsabilité, comme je l'ai dit aussi, en étant capable de dire que des hommes qui vont tuer comme ils tuent en Irak ou en Syrie, ou qui ceci. Et là, il faut que nous le disions aussi. Nous n'avons pas une parole artistique, culturelle, du patrimoine de l'humanité qui soit suffisamment forte. Mais ça, il faut le dire aussi. Condamner ceux qui tuent les hommes, condamner ceux qui tuent la culture, condamner ceux qui tuent le patrimoine de l'humanité, qui tuent les vestiges, qui tuent ce qui est la conscience humaine et la conscience collective. Ça aussi, nous avons à le dire et avec force. Et donc ça aussi, nous avons à le faire. Et de ce point de vue-là, moi, ce que j'aimerais appeler à chacune et chacun d'entre vous, là maintenant, dans ce petit moment de conférence, c'est, s'il vous plaît, avec tout ce que j'ai essayé de traduire maintenant, ouvrez vos horizons, agrandissez vos horizons, commencez à essayer de vous comprendre, de comprendre cet horizon et commencez à interagir avec les gens. Sortez de vos cloisonnements, sortez de vos ghettos intellectuels, sortez de vos ghettos sociaux, sortez de là où on vous est en train de vous assigner en disant vous êtes ceci. Non, je ne suis pas ça. D'abord, j'ai pas qu'une identité, j'ai des identités multiples et vous ne m'enfermerez pas dans mon identité musulmane. Je suis plus que ça parce que je suis un être humain. Je peux être une femme, je peux avoir une origine, je peux avoir une identité, je peux avoir une nationalité et j'ai des espérances. Je vous interdis de m'enfermer dans une identité. Vous n'êtes que ça. Ouvrez-vous. Ne tombez pas dans le piège de vous définir comme on vous a défini, de vous enfermer comme on vous a enfermé, de vous isoler comme on vous isole. Sortez. Ouvrez les horizons. Commencez à être des hommes. Je me responsabilise. Je suis sujet. Je m'éduque. J'interagis et je contribue. Et je suis un agent de paix et de réconciliation. Ça ne dépendra pas des autres. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous comme sujet. Et vous allez voir une chose. Il y a énormément de Français, de Françaises, d'Occidentaux qui n'attendent que ça. De vous voir sortir avec votre humanité. De vous voir sortir. Non, non, non. Sortez de ces cloisonnements-là et commencez à entrer dans cet horizon-là. Et puis, vraiment, ce mot, j'aimerais que vous le gardiez. En même temps que nous sommes des agents de paix et de pacification, nous sommes des agents de réconciliation. Vous savez ce que j'attends d'une femme ou de ce que j'attends d'un homme, c'est que quand je la vois vivre ou quand je le vois vivre, elle ou il est témoin de valeurs qu'il porte, de combat, pas dans l'excellence, nous sommes tous imparfaits, mais quelqu'un qui se bat pour être meilleur, quelqu'un qui assume ses contradictions et qui essaye d'être meilleur. Elle ou il est témoin de quelque chose. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont donné envie d'être meilleur musulman. J'ai rencontré des bouddhistes qui m'ont donné envie d'être meilleur. J'ai rencontré des gens qui m'ont réconcilié avec ce que j'étais parce qu'ils étaient témoins de ce qu'ils étaient eux. Ils m'ont donné envie. Quand je suis allé au Brésil avec des gens qui n'étaient pas musulmans, j'ai rencontré des gens qui servaient tellement les pauvres qu'ils m'ont appris qu'on n'était jamais musulman si on n'aimait pas les pauvres. Et j'ai entendu le prophète dire « Allahumma nas'aluka hubbal masakin » Nous te demandons l'amour des pauvres. Ils m'ont permis, soyez des témoins, des agents de réconciliation.
Non pas des gens que l'on juge, mais des gens qui donnent et qui réconcilient avec les valeurs. C'est votre meilleure réponse à « je suis Charlie, je suis pas Charlie, wala yahzanoun », je m'en fiche. Je suis pour la liberté d'expression, je m'opposerai à tous ceux qui tuent et à tous ceux qui s'y opposent, mais avant d'être simplement contre le meurtre, je suis d'abord pour l'humanité des hommes et je suis un agent de réconciliation et de paix. Que Dieu nous aide et c'est notre réponse. Mais comprenez-moi bien, sujet et en confiance, de la confiance. Confiance en soi et confiance que si nous faisons ce que nous avons à faire, il ne peut advenir que du bien, même dans la souffrance. Mais ça, c'est notre responsabilité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.